Bonjour Église Génération, bien content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Peu importe le temps que vous écoutez ce message, merci d'être là, de prendre le temps de continuer à écouter les messages semaine après semaine. Et nous avons hâte de pouvoir prendre du temps ensemble et qu'on puisse simplement continuer à prendre du temps dans la parole de Dieu et je vous encourage de le faire dans vos demeures. Et aujourd'hui, je veux vous remercier pour la contribution que vous faites à l'Église Génération, votre générosité. Nous vous remercions et vous savez, vous pouvez toujours continuer à contribuer via l'Église, via notre site Internet. Vous pouvez faire un don en ligne ou simplement nous envoyer un virement Interac à don@églisegeneration.com. On vous remercie pour cela, que vous continuez à contribuer et on est tellement contents et nous continuons cette semaine avec le message que j'ai à cœur de vous partager. Mais juste avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu, j'aimerais ça qu'on puisse ouvrir en prière ce matin et qu'on puisse consacrer ce temps à Dieu et qu'on puisse réellement avoir un bon temps dans sa parole aujourd'hui. Père éternel, je te dis merci. Merci, Père, pour cette journée, cette opportunité que nous avons encore une fois de pouvoir te louer et t'adorer. Merci pour le privilège de simplement respirer. Merci, Père, parce que tu es celui qui est au contrôle de tout et nous te rendons gloire ce matin. Alors que nous prenons ce temps pour entrer dans ta parole, que tu puisses vraiment nous inspirer, que ta parole puisse venir faire ton œuvre dans chacun d'entre nous. Et Père, nous ne voulons pas simplement accumuler de l'information, mais Père, nous voulons vivre ta parole. Donc, nous demandons à ton esprit qu'elle puisse venir vivifier cette parole à l'intérieur de nous, qu'elle puisse vraiment s'arrêter à l'intérieur et qu'elle puisse porter du fruit et qu'on puisse la mettre en application dans notre vie, dans notre quotidien, Père éternel. Agis puissamment ce matin. Prends la place qui te revient. Et Père, je te remets ce temps entre tes mains. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je veux vous encourager, juste avant d'aller dans la parole de Dieu, de simplement de partager le message, de simplement aussi de participer. C'est toujours plaisant alors que on diffuse sur Facebook ou sur YouTube. Vous avez la possibilité d'interagir, de mettre vos commentaires, vos petits likes, vos petits cœurs, peu importe ce que vous désirez mettre. On vous dit merci pour cela. Ça rend le message encore plus interactif. Donc, ne vous gênez pas d'écrire vos commentaires, même à l'heure du message. C'est toujours encourageant et c'est donc, on vous demande de simplement partager le message si vous aimez le contenu et si vous voulez faire avancer le royaume de Dieu. Donc, n'ayez pas peur, partagez et aussi likez. Cela nous fait, ça nous encourage à continuer. Donc, ce matin, alors que le titre de mon message s'intitule « Une nouvelle règle ». Et oui, une nouvelle règle. Quand on parle de règles, il n'y a pas grand monde qui aime cela. Mais nous vivons dans une saison où nous voyons qu'à chaque semaine, il y a de nouvelles procédures, de nouvelles règles que nous devons nous appliquer. Et Pasteur Eric vous dit une nouvelle règle, vous devez vous dire, ah non, on est tanné, on n'en veut plus. On est tanné de cela, que si vous avez si vous avez pris du temps cette semaine et alors que nous sommes dans le déconfinement, que vous êtes allé dans une épicerie ou vous êtes allé dans un centre commercial ou vous êtes retourné au restaurant, comment qu'il y a de nouvelles règles? À chaque fois que vous rentrez dans un centre commercial, vous devez vous laver les mains, désinfecter et ça à chaque boutique. Ça fait que vos mains deviennent remplies d'alcool, de Purell. Je crois que mes mains sont rendues alcooliques. Il y a tellement d'alcool, de Purell et tout ça qui ont été sur mes mains dernièrement. C'est réellement incroyable. Mais ce sont des nouvelles procédures, des nouvelles règles qui sont mises en place. Et le titre de mon message, c'est une nouvelle règle, mais en réalité, c'est pas nécessairement une nouvelle règle. Mais je crois que cette règle doit revenir en premier lieu parce que c'est une règle que nous avons, que nous connaissons, mais que nous n'appliquons pas réellement.
Et c'est pour ça que c'est quelque chose, étant donné que nous n'appliquons pas, que nous sommes rappelés à vraiment l'appliquer dans notre vie, qui fait que ça devient une nouvelle règle. Mais on doit comprendre, avant de parler, d'aller un peu plus loin, qu'une règle, c'est quelque chose de positif. Nous, souvent, quand on parle d'une instauration d'une nouvelle règle, on a toujours ce côté-là qu'on pense au côté que ça va me priver de quelque chose. Ou que la règle peut être un élément négatif pour certaines personnes. Quand j'entends les histoires du passé, comment la règle était utilisée dans le passé, des fois, c'était un outil de correction. C'est pas cela ce matin que je veux vous partager, mais la réalité, les histoires que j'entends de mon père, alors qu'il était étudiant et qui écrivait de la main gauche, à l'époque, il recevait des coups de règle sur la main pour pas n'écrire de la main gauche, d'apprendre à écrire de la main droite, alors qu'il était gaucher. Pauvre lui, il n'aime pas la règle. Et souvent, on a cette perception qu'une règle est là pour nous empêcher quelque chose. En réalité, la règle est là pour nous faire avancer, pour qu'on puisse vraiment continuer le chemin. La règle, quand on regarde la définition, et dans le dictionnaire Larousse, et quand j'ai pris la partie où on parle de l'aspect religion, la règle va dire « ensemble de principes, règlements et recommandations destinés à aider des religieux à vivre selon l'esprit de leur institut. » La règle est là, elle est destinée pour nous aider, et non pour freiner le chemin, mais au contraire qu'on puisse mieux profiter. Voyez-vous, c'est pour cela qu'à l'intérieur de tous les sports, il y a des règlements. Pourquoi? C'est pour qu'on puisse profiter du jeu dans sa meilleure façon d'être exécuté. C'est pour cela qu'il y a des punitions. C'est pour cela parce qu'il y a du monde qui ont décidé de jouer d'une autre façon. Mais ce matin, je veux t'encourager à vivre une règle que nous décidons souvent de mettre de côté et que ça a un impact. Et la réalité, c'est qu'elle a un impact parce que nous ne jouons pas selon les règles. Et la réalité, la problématique, c'est que souvent, on voit pas les conséquences. On voit pas les conséquences que si on ne vit pas selon cette règle-là, mais sur le coup, on n'a pas d'effet. Hein? Dans un milieu sportif, l'arbitre va déclarer une faute et il va avoir une punition. Au hockey, il va avoir 2 minutes de punition. Au football, il va avoir une pénalité de diverge. On va reculer. Mais quand on est dans cette règle, que je vais vous parler dans quelques instants, on voit pas tout de suite le côté néfaste. Voyez-vous, quelqu'un qui brise une règle de vie à l'intérieur de son couple et qui brise et qui décide de commettre l'adultère, il y a un impact. Tout le monde va voir l'impact tout de suite. Tu commets un crime contre une personne, il y a un impact. Mais cette règle que je veux vous parler, que je veux qu'on puisse prendre le temps de réfléchir et de dire « Wow! » J'en ai besoin parce que je sais que ça va m'aider à aller de l'avant. Et cette règle, quand on l'enfreint, sur le coup, on ne voit pas l'impact négatif sur notre vie, mais elle a un grand impact aussi. Alors que nous sommes bientôt dans la période des vacances, nous allons prendre le temps de respecter cette règle. Et même là, des fois, on ne la respecte pas réellement comme il faut. Peut-être vous vous dites, c'est quelle règle? De quelle règle que tu nous parles aujourd'hui? Quelle règle que nous n'appliquons pas, que nous devrions nous appliquer, qu'on sait que celle-là va nous aider à avancer? Cette règle-là, cette règle de vie, c'est une règle que Dieu nous a enseignée dès le début. C'est une règle que Dieu nous a demandé d'observer. Parce qu'il savait le bien pour nous. Mais nous, surtout dans notre société industrialisée, on n'a pas le temps de prendre et d'observer cette règle. Et cette règle, c'est la règle du repos.
C'est la règle du sabbat. De prendre un temps de se reposer. Certains d'entre vous, vous dites, mais pasteur Eric, ça fait des mois qu'on est confinés. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée, cette période est un temps où que nous devons prendre du repos. Même si nous avons été confinés, cela n'enlève pas qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu des moments extrêmement difficiles, des moments d'anxiété, des moments émotionnels, intellectuels, des problèmes de couple ont pu être, qu'on a pu voir de plus en plus se manifester. Donc, je crois que nous sommes appelés à prendre du temps de repos. Je crois que nous sommes appelés à reprendre ce temps-là. Parce que trop souvent, nous mettons cette règle de côté. Voyez-vous, oui, on a été confinés, mais nos émotions n'ont pas été confinées. On les a vécues pleinement. Et ça nous a fatigués, épuisés. Et c'est pour cela que je crois qu'on doit revenir à cette règle et de réellement l'observer, parce que cela va avoir un grand impact et cela va nous aider à avancer. Voyez-vous, Jésus nous en parle dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 30, et c'est Jésus qui parle, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » Voyez-vous, je crois que, alors que nous sommes dans une période où que même nous allons prendre des temps de vacances, plusieurs d'entre vous, vous allez avoir des vacances dans les semaines à venir. Et je vous encourage à les prendre parce que ça fait du bien, mais je vous encourage aussi à bien faire attention, à bien céduler et de prendre du temps de repos, de réellement repos, parce que souvent quand on a des jeunes enfants, on prend des semaines de vacances et on se concentre pendant 2 semaines à faire plusieurs activités, puis en réalité, on ne se repose pas. On aurait besoin d'une 3e, une 4e semaine pour se reposer de 2 semaines de vacances que nous avons eues, parce qu'on a fait tellement d'activités. Elle est tellement facile à passer outre cette règle de prendre du repos. On est toujours habitué à courir un peu tout partout. Mais je crois que nous sommes appelés à se reposer. Comment qu'on se repose? Le texte, Jésus nous l'enseigne. Venez à moi. Venez à moi. Je crois que le vrai repos se retrouve en Christ, se retrouve en notre Père. C'est là qu'on a un vrai repos. Le vrai repos n'est pas devant la télévision, n'est pas devant nos écrans, n'est pas en train de regarder plusieurs vidéos cocasses qui nous fait changer les idées. Le seul impact que cela a sur nous, c'est simplement un divertissement. Mais ça ne nous emmène pas à vivre un vrai repos. Ce repos que nous avons besoin pour notre être entier se retrouve en Jésus. De prendre du temps dans sa présence, d'aller chercher sa face. Voyez-vous, c'est que Dieu ne se force sur personne, mais il nous le demande, viens à moi. C'est à nous de prendre nos responsabilités et de dire, voici une des priorités, une des règles de vie que je veux instaurer dans ma vie pour que je puisse vraiment avancer, que je puisse accomplir réellement ce que Dieu veut me mettre dans ma vie. C'est que je dois apprendre à prendre du repos en sa présence, avec lui. C'est important qu'on puisse prendre du temps de repos avec notre Dieu. Souvent, on laisse nos occupations et tout cela nous empêcher de prendre ce temps. Et je veux t'encourager aujourd'hui à prendre ce temps. Si tu es fatigué, si tu es découragé, si tu vis de l'anxiété présentement à cause des situations de ton travail, que ce soit tes situations de couple, va à Dieu. Il t'invite. Venez à moi. Notre Dieu est là. Il te fait une demande.
va à lui. Et je t'encourage à prendre ce temps, à chaque semaine de prendre du temps. Parce que tu es fatigué, tu as un lourd fardeau. Jésus t'offre le repos. Je te donnerai du repos. Nous devons comprendre, alors que nous retournons à notre Père, nous réalisons qu'il est notre Créateur. Quand que je rentre dans la présence de Dieu, c'est lui qui connaît ma personne le mieux. Mon épouse me connaît très bien. Ça fait bientôt, là, ça va faire 20 ans, 29 ans que nous sommes mariés, mais rajouter 2 ans de fréquentation, fait que ça fait près de 31 ans que je suis avec mon épouse. Elle me connaît. Mais savez-vous quoi? Mon Dieu me connaît encore mieux. Mon Dieu, mon Créateur me connaît mieux. Voyez-vous, quand que j'ai des problèmes avec mon véhicule, cette semaine, c'était un peu comique. Alors que je recule, il y avait une bouteille en arrière de mon véhicule et ça fait éclater cette bouteille de verre. Et quand on a entendu le pop, j'ai sorti du véhicule et j'ai commencé à regarder, je vois, on a pilé sur une bouteille de verre. Puis là, je regarde mes pneus, voir si mon pneu avait une crevaison, mon pneu en arrière, et tout était correct. Mais je dis, bon, je vais vérifier mes pneus en avant quand même. Et là, à cause de cela, j'ai regardé dans mon pneu avant, et j'ai remarqué que dans mon pneu, il y avait une vis qui avait perforé le pneu. J'ai comme, wow! Mais voyez-vous, pas à cause que le pneu a eu cette vis que j'ai été chez le dentiste. Parce que chez le dentiste, il arrache les dents. Hein? On voit qu'il arrache les dents, mais c'est pas un dentiste que j'avais besoin. J'avais besoin d'un garagiste. J'avais besoin d'un mécanicien, quelqu'un qui est spécialisé pour cela et qui a fait la job en 10-15 minutes, qui a enlevé cette vis et qui a remplacé, il a vraiment fait un bon travail. Et aujourd'hui, mon pneu est correct. Mais j'ai été chez le garagiste pour réparer. T'es fatigué, retourne voir ton Créateur. Retourne voir ton Créateur. C'est lui qui va faire que tu vas te sentir fortifié, ressourcé, inspiré. Il va te parler, il va communiquer avec toi, il va communier avec toi. De là, l'importance de prendre du repos. Mais quand on prend du repos, ça soit devant la présence de notre Dieu. Le repos est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous accorde. Voyez-vous, c'est pas quelque chose que nous devons travailler plus. C'est simplement être présent. Et dans sa présence, il nous donne ce cadeau, qu'il enlève notre joug, qu'il nous enlève notre fardeau. Quel privilège que nous avons d'aller dans la présence de Dieu, que Dieu, alors qu'il nous fait grâce, qu'il nous accorde ce repos, que nous puissions le saisir. Ce n'est pas en travaillant plus que je vais avoir du repos. J'ai pas besoin d'essayer de mériter le repos. C'est un cadeau. Quand je rentre dans la présence de Dieu et je rentre dans sa présence, il me fait grâce, il m'enlève le joug, il m'enlève le fardeau. Voyez-vous, quand on a besoin d'expérimenter cela dans nos vies. On a besoin d'expérimenter ce cadeau, cette grâce que Dieu nous accorde. Et je crois que cela, Dieu nous l'accorde même dans les situations de crise. Même dans les moments les plus durs, il nous accorde cela. Et on le voit dans Matthieu 8, 24. Jésus est dans plein milieu d'une tempête et on le voit à l'intérieur du texte. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque, mais Jésus dormait. Même alors que les disciples se posaient des questions, Jésus, lui, dormait dans ce temps-là. Je crois qu'il est bon pour nous de prendre un temps de repos, d'être dans la présence de Dieu. Voyez-vous, même Dieu, dès le début, il nous l'a enseigné. Dès le début, alors qu'il donne ses commandements, même au début de la création, Dieu va prendre un repos.
Et il nous le demande. Alors, des 10 commandements dans l'Ancien Testament qui ont été donnés à Moïse, il va parler qu'on doit prendre une journée de repos. Exode 20, 9 à 11 nous dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. » Qu'on prenne une journée par semaine. Peu importe la journée, mais qu'on prenne un temps pour se concentrer sur Dieu. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou tes servantes, ni ton bétail, ni l'immigré qui réside chez toi, car en 6e jour, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis, je me suis reposé. Le 7e jour, c'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit réservé. Voyez-vous, une journée par semaine, Dieu nous demande de simplement mettre notre focus, nos priorités sur lui pour qu'on puisse être en communion. Dieu nous demande cela parce qu'il nous a créés et savez-vous quoi? Nous sommes à son image. Nous sommes des personnes, nous aimons créer. Nous sommes tous des personnes créatives. Que ce soit à travers la nourriture, que ce soit à chaque fois qu'on fait un repas, nous sommes en train de créer, que ce soit au travail, on fait des tâches, on est en train de créer. Nous sommes des personnes qui aimons créer. Mais Dieu lui-même, il dit, regardez, il faut que je vous donne un exemple. Le 7e jour, moi aussi, je me suis reposé. C'est pas que Dieu avait besoin de se reposer, c'est plus pour nous démontrer à nous qu'à un certain moment donné, il faut prendre ce temps de se ressourcer, se rafraîchir dans la présence de Dieu. Et alors qu'on prend du temps dans la présence de Dieu, Dieu prend ce temps-là alors qu'on est en communion avec lui pour renouveler nos pensées. C'est pour ça que j'aime tellement Romains 12, et je le dis, je le mentionne souvent, vous le connaissez. Il veut renouveler nos pensées, renouveler la façon qu'on voit nos priorités. Il faut pas laisser nos priorités aller de tous les côtés, mais faut vraiment les focusser. Et c'est pour ça que cette règle est si importante de se reposer, parce qu'elle nous emmène à exceller. Ne te laisse pas préoccuper par toutes les occupations. Apprends le temps. Prends le temps. Et tu vas voir que tes occupations vont mieux se réaliser. Arrête de t'inquiéter. Enlève la culpabilité. Laisse-moi te dire, plus que tu es reposé, plus de chances que tu vas être capable d'accomplir tes buts et tes objectifs. Prends ta cédule. Prends ta cédule, regarde-la. Probablement, elle est trop chargée. Je sais que certains d'entre vous, vous l'avez fait dans le temps du confinement. Vous avez pris votre cédule, vous avez réalisé des choses et vous avez changé des choses. Mais n'oubliez pas d'inclure Dieu dans votre cédule. Prendre une journée qui vous demande qu'elle soit consacrée à lui. J'aime la citation de John Kessler dans son livre The Radical Pursuit of Rest, qui dit « Avant que le repos ne soit une habitude, c'est une expérience. Avant que nous nous engagions dans le repos comme une discipline, nous devons d'abord la recevoir comme un cadeau de Dieu. » Le cadeau de Dieu. Avant qu'on pense que ce soit une discipline, réalisons que Dieu veut enlever notre fardeau et c'est un cadeau. Alors que je reconnais qui est mon Dieu, que je reconnais qui est Jésus dans ma vie et que Jésus est mort à la croix pour moi, pour enlever ce fardeau, enlever ce péché, me purifier pour que je puisse aller encore plus loin. Voyez-vous, nous sommes appelés à développer cette discipline aussi, de reposer son corps. Et je crois qu'une des disciplines, c'est de vraiment apprendre à mieux dormir. C'est un des défis pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Et je crois que plusieurs d'entre vous aussi, vous avez de la difficulté pour X raisons. Tout le monde a des raisons différentes. Mais je crois que c'est quelque chose que, surtout les jeunes familles, ceux qui ont des nouveaux bébés, des poupons,
Vous le savez comment vos poupons se réveillent en plein milieu de la nuit parce qu'ils ont faim et il vous manque du sommeil. Et j'aime le chant de Corneille qui s'intitule « Le manque de sommeil ». Et je vais juste vous lire quelques paroles. Vous pouvez aller sur YouTube et écouter ce chant et qui fait allusion au manque de sommeil, qui dit « Ne me regarde pas comme ça. Je ne t'aime pas moi. Je nous ai juste perdus de vue. Ça fait des années qu'on ne dort pas. Ce n'est pas que je suis loin. C'est la fatigue qui m'en garde à vue. Je ne suis pas en manque d'atouts du tout. Je manque juste d'écoute. Écoute, c'est le manque de sommeil, ce n'est pas nous, et tu sais, c'est toujours pareil. C'est toujours mieux que la veille, et tant mieux pour nous. On n'est pas seul au réveil. Ce n'est pas le manque d'amour. On n'est pas devenu fou. Regarde à ce qu'on a. Ces merveilles sont de toi et moi. On a tout. Demain, tu verras, c'est le manque de sommeil, et c'est tout. Et c'est tout. C'est le manque de sommeil. On le sait, nous, et c'est tout. Voyez-vous, le manque de sommeil va avoir un impact sur nos attitudes, va avoir un impact sur nos comportements. De là, l'importance de prendre du bon temps de sommeil et de se reposer, de ne pas négliger cet aspect de notre vie. Nous avons besoin de ce repos. Et j'aime le prédicateur Charles H. Spurgeon qui va dire « Parfois, la chose la plus spirituelle qu'une personne peut faire est de dormir. » Je crois que c'est extrêmement important des fois qu'on peut juste dormir. De prendre le temps de s'éduler, de se coucher tôt, de prendre des power naps, de bien s'alimenter. Tout cela nous aide à nous ressourcer et de mieux se reposer, de prendre des marches. Moi, je suis béni, je prends des marches avec mon chien. Mon épouse en prend encore plus que moi. Mais on a besoin de prendre des marches, de se ressourcer, de laisser la nature nous parler. Voyez-vous, pour moi, les vacances s'en viennent, vous le savez, à chaque année, je prends un temps que je quitte pour aller à Mont-Laurier dans un chalet et à chaque année, c'est un temps pour moi de ressourcement, de rafraîchissement parce que à chaque fois, je suis dans la nature, à chaque matin, je me lève tôt, je suis devant le lac et j'ai ma parole, j'ai mon iPad, je lis à travers mon iPad et je me ressource et à chaque moment, à chaque temps que je suis là-bas, c'est tout le temps un temps de rafraîchissement, de ressourcement, parce que tout est mis de côté. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas rien, donc on se repose et ça devient un moment de ressourcement, de méditation, et on laisse Dieu nous parler. Prenez du temps de vous reposer, prenez du temps à méditer et contempler l'œuvre de Dieu. Apprenons à être reconnaissants de son amour, de sa grâce, de tout ce qu'il accomplit pour nous. Voyez-vous, le sabbat, le jour du repos, c'est une déclaration que nous sommes libres de toutes les occupations, de toute liberté, que nous sommes réellement libres de tout ce qui peut nous enchaîner, alors que nous démontrons à tout le monde que nous observons une journée par semaine, que nous mettons notre focus sur lui, ça démontre à la société que nous n'avons pas d'inquiétude, que nous sommes capables, que Dieu pourvoit à nos besoins. Oui, je peux prendre une journée par semaine et vraiment de la mettre de côté pour lui, et je sais que c'est Dieu qui pourvoit. Voyez-vous, Dieu, alors qu'il nous demande cela, c'est une déclaration d'amour. Il veut prendre du temps avec nous. Dernièrement, à la télévision, il y a une émission populaire à TVA qui s'intitule « Ici on s'aimait ». Et la personne qui donne les conseils, elle disait simplement, elle dit 3 heures par semaine que vous devriez prendre les couples pour vivre, de mettre de côté et de prendre ce temps-là ensemble. 3 heures par semaine. Et un des animateurs, il dit, on peut-tu, à la place de le prendre 3 heures là, d'une semaine, mais dans une semaine, on peut pas.
On ne peut pas le prendre cette semaine-là. On peut-tu le repousser, puis la semaine d'après, on prendra 6 heures. Et l'autre animatrice a dit, ben, voyez-vous, c'est comme une douche. Tu peux pas. Tu prends ta douche. Ça, c'est un peu la même chose. Tu prends ton temps. Mais voyez-vous, Dieu fait cette demande à chacun d'entre nous. De prendre du temps de repos, c'est une déclaration d'amour de notre Dieu envers nous qui nous dit, je veux passer du temps avec toi. Prends cette journée. Prends cette journée, je veux passer du temps avec toi. Notre Dieu nous fait une déclaration d'amour ce matin. Repose-toi dans ma présence. Viens, mets ton joug, vide ton joug, je donne un joug léger. Viens dans ma présence. Voyez-vous, c'est cela que Dieu nous déclare ce matin. Viens, abandonne tes inquiétudes, abandonne tout et tu vas voir l'impact que tu vas avoir dans ta vie. Tu vas voir que tu vas pouvoir accomplir tes tâches. Pourquoi? Parce que tu vas être encore plus dans la présence de Dieu. Plus que tu vas connaître sa volonté, tu vas connaître ses désirs et ses désirs vont devenir tes désirs et tu vas pouvoir les accomplir. De là l'importance d'aller dans la présence de Dieu. Et voyez-vous, alors qu'on observe cela, qu'on va dans la présence de Dieu, cela devient notre témoignage. Cela devient notre force. Parce que, alors qu'on se rencontre, alors qu'on prend du temps, qu'on peut se partager ensemble, on partage ce que Dieu nous a révélé dans ces temps de repos. Ce matin, je veux t'encourager à prendre du repos dans sa présence. Prends du repos. C'est une invitation de ton Père céleste d'aller dans sa présence. Il t'attend. Il t'attend. Va dans ta chambre, va dans un lieu, va dans le bois, peu importe l'endroit. Prends un temps de repos avec Dieu. Il veut prendre soin de toi. Il veut s'occuper de toi. Amen. Ce matin, que tu puisses prendre ce temps de repos et je t'encourage cette semaine de prendre du temps dans ton agenda et de vraiment laisser Dieu agir dans ta vie. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de cela et je sais pour moi, j'en ai réellement besoin et c'est pour ça je vais quitter bientôt comme à chaque année pour mon temps de vacances et mon temps de repos. Donc, dans les semaines à venir, vous allez voir, nous allons avoir des invités. Mais vous allez avoir des messages à chaque semaine. Et je crois que chacun d'entre nous, nous devons, je vous encourage, ne prenez aucune décision majeure avant de prendre un temps de repos. Cela fait une grande différence. Un temps de repos dans la présence de Dieu, cela fait toute la différence. Et je veux vous encourager ce matin à prendre ce temps. Et vous allez voir comment que ça va être une grande bénédiction pour vous. Donc, juste en terminant, je vais terminer en prière. Père éternel, nous venons devant toi et nous voulons, Seigneur, ce repos. Nous nous abandonnons à toi. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Et Père, nous venons devant toi, nous abandonnons toutes nos préoccupations, nos questionnements. Seigneur Dieu, on les abandonne toutes à toi. Guide-nous et dirige-nous, Père. Fais ton œuvre dans chacun d'entre nous. Père, je te confie ce temps, Seigneur Dieu. Et Père, que ton esprit puisse faire la différence dans chacun de nos vies et qu'on puisse réellement mettre en pratique ce que tu nous demandes. Parce que ce que tu nous demandes, c'est une déclaration d'amour que tu veux partager avec nous, et que tu veux nous guider et nous diriger. Et Père, nous venons devant toi ce matin et on te demande pardon que maintes fois qu'on est trop préoccupé, on ne prend pas le temps. Seigneur, ce matin, Seigneur, on prend le temps et on te dit, Père, oui, nous voulons être en ta présence. Fais la différence dans ma vie. Transforme, change-moi. Emmène-moi à l'endroit où tu désires. Fais ton œuvre dans ma vie, Père. Fais ton œuvre dans chacun d'entre nous. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En terminant encore une fois, si vous désirez contribuer à la vie de l'Église financièrement, vous pouvez le faire en nous envoyant un virement Interact à l'adresse don@églisegeneration.com
ou simplement faire un don directement sur notre site web. Et on encourage toutes les personnes qui étaient habituées à donner cash à l'Église dans le passé, de simplement de prendre ces moyens-là pour continuer à contribuer et faire avancer le royaume de Dieu. Donc, soyez bénis ce matin. Vous avez tous les liens pour Génération Kids à 11h30 après la réunion. Vous avez reçu vos liens. Donc, on vous encourage à tous les parents de connecter vos enfants. Vous allez être réellement bénis par ce temps avec Myriam et toute son équipe. Donc, 11h30 avec Myriam pour Génération Kids. Donc, que Dieu vous bénisse et on se voit bientôt.